Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Vision d'Expert, épisode numéro 4 il me semble, avec comme nouvel invité Jules. Jules, bienvenue à toi. Merci, merci. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, franchement c'est ultra cool Jules. Et Jules du coup qui est dans le stoïcisme, c'est ton domaine, c'est ton monde. Est-ce que tu peux te présenter Jules? Ok, ok. Je m'appelle Jules Chrétien, j'ai 20 ans. Donc moi, ce que je fais, mon business, c'est d'aider les gens qui veulent retrouver plus de maîtrise de soi, de gestion des émotions. Donc je passe justement par le stoïcisme, comme il expliquait. Donc le stoïcisme, c'est quoi? C'est une philosophie vieille de 2000 ans qui a pour principe qui repose sur quatre piliers fondamentaux. Donc la sagesse, le courage, la sagesse, je l'ai dit, la justice et la tempérance. Donc j'aide on va dire que ma cible, c'est les cadres, les professionnels, les postes à haute responsabilité, à justement intégrer ces principes anciens, depuis 2000 ans, dans leur vie de tous les jours. Ok, ok je vois. Mais toi t'as découvert comment le stoïcisme du coup, ça c'est venu comment dans ta vie Ok. concrètement? Le stoïcisme, moi, c'est venu. En fait, à la base, moi, je voulais devenir riche. Tu sais, j'avais un peu cette. et, euh, et justement, pour devenir riche, on me disait qu'il fallait lire des livres. Donc, j'ai commencé à lire des livres, un peu, tu sais, les livres de développement personnel qu'on voit un peu partout. Ouais. Donc, tu sais, Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Tu sais, un peu tous les livres comme ça. Et par hasard, je suis tombé sur Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Et c'est justement là où j'ai fait totalement la transition. Je me suis dit, ah ouais, ok, ça me parle. C'est quelque chose qui me parle. Après, moi, je suivais aussi un peu ce qui se faisait aux États-Unis. Et bah, c'était déjà un peu démocratisé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi aussi en parler. C'est quelque chose qui me parle. Bon, ça, c'est venu un peu plus tard dans ma vie, mais voilà, c'est venu comme ça en tout cas. Ok, c'était il y a combien d'années? Combien de temps à peu près que tu t'es lancé, enfin que je t'ai dit let's go, Ça, je vais. c'était il y a 4 ans, je pense. Il y a 4 ans, 4 ans. ok. Ah ouais, Ok. d'accord. Et, et toi? Quand est-ce que tu as découvert le stoïcisme? Eh ben moi j'ai découvert le stoïcisme il y a, je pense, alors moi c'est très récent, c'était il y a peut-être, je m'y suis vraiment intéressé il y a 2 ans, tu vois. Ok, Parce qu'avant de faire du B2B comme je le fais aujourd'hui, je faisais du développement personnel et du coup je l'apprenais aussi activement pour l'apprendre à mes élèves. Mais c'est vrai que c'est tellement vaste et puis il y a tellement de choses à apprendre que bah enfin j'ai l'impression que c'est infini, c'est un savoir infini, j'ai l'impression le stoïcisme. C'est dingue. C'est clair. Ouais, même moi, j'apprends encore tous les jours là, hein. Ah, ça Je- m'étonne pas. En fait, tu lis le livre et tu te rends compte encore de nouvelles choses. Tu dis, mais j'ai jamais lu ça en fait. C'est pas Ouais, possible. carrément. Ah, parce que tu sais, t'as des livres comme celui de Sénèque où bah, c'est des livres assez épais. Il a écrit énormément, Sénèque. Ouais. Et bah, c'est vrai que quand tu relis ses lettres à Lucilius, je sais pas si t'as eu l'occasion de le lire. Non, du tout. Il faudrait que je m'y intéresse plus. C'est super intéressant, franchement. Je te conseille. T'as lu quoi là sur le stoïcisme actuellement? Alors attends, je crois que j'ai un vieux livre, mais je sais pas si je l'ai ici. Euh, tac. Je crois que je l'ai pas ici. C'est un livre sur le stoïcisme peut-être que j'ai dû acheter sur Amazon, mais un petit livre, hein, tu Ok, sais, c'est des ouais. petits livres qui expliquent les principes de base. Franchement, Ok. Mais c'est justement là c'est intéressant de rebondir là-dessus. Le stoïcisme, c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. C'est super important de prendre en compte ça. Parce qu'à l'époque, eux, ils étudiaient le stoïcisme dans, dans un principe de vivre selon ces principes. Tu pouvais pas aller, je sais pas, à un cours d'épicurisme et juste y aller pour reprendre des informations. Tu devais vivre en accord avec ces principes dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que je trouve super intéressant justement dans ouais, cette carrément. philosophie. Carrément, mais c'est vrai que, tu vois, moi par exemple, quand j'entends stoïcisme, et je pense que c'est peut-être pas la bonne façon de penser, mais pour moi, encore aujourd'hui, et je pense que tu vas peut-être me faire changer de croyance, mais pour moi, le stoïcisme, et c'est comme ça que les gens l'interprètent, je pense, c'est gérer ses émotions. Et je pense qu'en vrai, c'est pas que ça. Mhm, Je me mhm. trompe peut-être, mais je pense pas. T'as totalement raison. Et justement, par rapport à ça, il y a Pierre Hadot, c'est un, un académicien, on va dire, français, Ok. qui a écrit un super livre aussi là-dessus. Il disait que avant tout, le stoïcisme, c'est un art de vivre. C'est vraiment une manière de vivre, plutôt que tu sais, des principes qu'on essaye un peu de nous refouler comme ça, se lever tôt, se lever à 7 heures du matin. Gna gna gna. C'est vraiment
un art de vivre. Voilà, c'est vraiment Ouais. important, je me répète, mais c'est vraiment important que les gens qui nous écoutent aient conscience de ça. Ouais, c'est vraiment une philosophie de vie en fait. C'est C'est ça, c'est ça, c'est ça. ok, 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 je vois. Au final, c'est Sénèque qui a inventé les principes stoïciens, c'est ça? Non, 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 c'est pas Sénèque. Ok. c'est Zénon de Kition, 300 ans avant. Il a Ok, inventé ah oui, le. d'accord. Ouais, ouais, c'est. Ok. Lui, c'était un grec. Ouais, il a inventé 300 ans avant. Zénon, lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment rendre la philosophie accessible à tous. Parce qu'on a l'agora, tu sais, qui est un peu. C'était un peu que pour l'élite, par exemple Ouais. avec Platon, etc. C'était plutôt réservé à l'élite. Et justement, Zénon, lui, c'était tout l'inverse. Il voulait, euh, il voulait le rendre accessible à un grand nombre. Et c'est pour ça que Stoa Gallica, Stoa, ça vient de stoïcisme. C'est ça qui a créé le mot D'accord. stoïcisme. Et actuellement, on peut voir le portique peint à l'intérieur d'Athènes, dans le centre-ville, quoi. Pas sur une montagne réservée à l'élite. Ok. Ok. Donc en fait, l'agora, c'est une forme de, de stoïcisme, c'est ça, mais plutôt réservé à l'élite? C'est ça, ouais. La philosophie de Platon, etc., ça c'était plutôt réservé à l'élite à la base, on va dire. Ok. Ah ouais, d'accord, tu vois, ça par exemple, je connaissais pas du tout, quoi. Ok. D'accord. Donc du coup, c'est pas du tout. Et Sénèque, il a apporté quoi en fait dans le stoïcisme concrètement? C'est peut-être des questions basiques, hein, mais franchement, c'est quelque chose qui m'est. Ce que Sénèque a apporté, ben, on va dire qu'il a apporté de la matière quand même, Ouais. dans un sens où il y a quand même beaucoup d'écrits qui ont été perdus. Par exemple, Zénon, on a quasiment tout perdu, quoi. On a juste des fragments. Donc Sénèque, je sais pas, on a eu de la chance sur ça et on a plusieurs livres, des essais, etc. C'est super important. On a De la colère, par exemple. Il apprend à Néron, tu sais, l'empereur de Rome, à gérer sa colère. Donc c'est super intéressant. D'accord. Ok, donc Sénèque, il a apporté ça dans le stoïcisme. Ok. Ok, ok, je savais pas. Et tu penses que le stoïcisme, dans la vie de tous les jours, c'est. Tu penses que l'enjeu de mettre en place le stoïcisme dans la vie de chacun, aujourd'hui, peu importe qu'on soit bah, peut-être salarié, cadre, ou qui est plus ou moins d'enjeu, tu penses que c'est d'une importance capitale aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde? Ouais. Tu veux dire que si c'est accessible à vraiment tout le monde, peu importe le Ouais, statut social? exactement. Si c'est accessible et si c'est vraiment au final important pour survivre dans notre monde actuel, de mettre en place cette philosophie-là de vie. Moi, je pense que c'est important dans un sens où c'est une philosophie qui nous prône des vertus. Et Bien sûr. ce qu'on peut retrouver dans le stoïcisme et qu'il n'y a pas forcément dans les religions, c'est qu'il n'y a pas de divinité à. Parce que souvent, les gens ils s'écartent justement du christianisme pour aller vers le stoïcisme. Parce que bah, ça prône les mêmes vertus qu'on retrouve finalement dans la religion. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est accessible à tous les, euh, tous les milieux sociaux, si tu veux dire? Ouais, ouais, c'est ça, enfin, tous les milieux sociaux. Ouais, Ok. Bah, je pense que oui, encore une fois, tu sais, on rebondit un peu sur la volonté de Zénon à la base. Donc, c'est, pour moi, c'est accessible à tout le monde. Euh, voilà, ouais. j'ai pas. Ouais, c'est plutôt accessible à tout le monde et c'est vrai que par rapport aux personnes, peut-être il y a 1000 ou 2000 ans, aux personnes qui mettaient en place justement les principes stoïciens dans la vie d'avant, en gros, enfin vraiment d'avant pour le coup, et par rapport à aujourd'hui où bah, il y a les médias, où peut-être que souvent on nous matraque pas mal de choses négatives, pas mal de. Peut-être pour nous faire quelque chose dans notre cerveau ou quoi, je pense que, et ce n'est que mon avis, mais peut-être que ça peut être justement très intéressant aujourd'hui de mettre en place ces principes-là qui datent de plusieurs milliers d'années pour se sentir mieux aussi, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit, en soi les réseaux, les informations pour les personnes qui regardent ou autres, ça peut être un petit peu peut-être compliqué mentalement, je Mhm, pense. mhm. Non, c'est clair. Bah, moi, je le vois aussi avec les clients que j'accompagne. Ouais, Euh, la première chose que je leur demande et qu'il faut qu'ils mettent en place, c'est vraiment de se détacher des informations, des choses qu'on ingurgite. Tu sais, il y a cette idée là qu'on voit souvent dans le développement personnel et qui existait déjà il y a 2000 ans. Tu sais, c'est cette idée qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ouais, ça fonctionne aussi dans le contenu qu'on consomme finalement. carrément. Si tu consommes que je sais pas, bah voilà, les informations, des choses anxieuses, forcément tu seras anxieux dans ta vie. Ça, C'est vrai. C'est ça, tellement vrai. ça se détache pas, quoi.
tout est en fait notre notre bien-être ou notre mal-être, c'est uniquement un schéma de pensée. Et le stoïcisme, je pense que c'est ce que j'avais appris, c'est ta façon d'absorber l'information, d'absorber les choses. Est-ce que ce qui m'arrive là, c'est réellement négatif ou est-ce que ce qui m'arrive là, ça peut me servir pour plus tard? Enfin, c'est un schéma de pensée. C'est pas facile, hein, Ouais, mais ouais, c'est pas facile à prendre en main. ouais, c'est sûr, c'est clair. À mettre en pratique, etc. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai ce que tu dis dans chaque événement, en fait, il y a une opportunité qu'on voit pas souvent. Ouais, Souvent, par exemple, dans un décès, on se dit, mais où est-ce qu'elle est l'opportunité? Mais en réalité, il y en a une. Tu la verras pas tout de suite, et tu peux pas la voir tout de suite, et c'est normal, c'est tant mieux. Mais c'est sûr. une fois que le temps passe, au final, tu te dis, ouais, c'est vrai que il y a des choses à en tirer qui pourront m'aider pour la suite. Puisque dans tous les cas, ça dépend pas de toi. Tu pouvais rien faire, la personne elle est décédée, c'est fait. Donc maintenant la question c'est dur, hein, c'est pour ça Ouais, aussi que faut toujours avoir un mentor, tu vois. Il y a aussi cette idée de mentor, mais c'est super important d'avoir cette introspection sur soi-même, je pense. bien sûr. Il y avait Pierre Hadot qui disait, donc Pierre Hadot, celui que je parlais tout à l'heure, un académicien français, il disait que le stoïcisme, c'est la maîtrise du dialogue intérieur. Donc le but, c'est pas de te rendre dépendant, tu vois, de Ouais. rendre dépendant d'un mentor ou de quelqu'un, mais c'est vraiment d'avoir cette maîtrise intérieure, d'être capable de se poser les bonnes questions, etc., pour pouvoir, par la suite, Hmm. vaincre, réussir à passer les étapes de la vie, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Non, c'est clair. Tu penses que dans chaque situation, qu'elle soit extrêmement négative ou extrêmement, enfin, plutôt extrêmement négative, tu penses que il y a quelque chose de positif à en retirer? Ok. Quand tu parles de extrêmement négatif, tu fais référence à quoi? Bah, par exemple, tu vois, tu me disais, en vrai, un décès, on pourrait s'imaginer que c'est le pire, mais par exemple, quelque chose qui peut être négatif pour une certaine personne. En vrai, j'ai pas d'exemple, mais Ouais, on peut prendre l'exemple d'un décès. Bah, tu vois, c'est toujours la même idée et tu pourras pas t'en remettre directement. C'est pas possible. ouais, Le stoïcisme, c'est pas une baguette magique et le but, c'est pas d'être insensible, parce qu'il y a ça aussi, hein. oui, oui, On entend souvent aussi. C'est que le stoïcisme, c'est la suppression des émotions, alors que c'est pas du tout ça, en fait. C'est la gestion des émotions. C'est vraiment important de faire cette différence aussi. Maintenant, quant à ta question, est-ce que est-ce que c'est possible? Ouais, ok. C'est possible, c'est possible, c'est possible, mais pas dans l'immédiateté. Moi, je pense que c'est quand même important de faire son deuil. Tu peux avoir 3 jours finalement où tu te sens mal, c'est normal. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et le stoïcisme n'aspire pas à ça d'ailleurs. Mais voilà, tu peux faire ton deuil. Tu passes 24 heures, ok, mais après t'essayes de te relever. Tu t'essayes de te relever, t'essayes de pas que ça dure un mois, quoi. Là, si oui, ça bah, dure c'est un ça. mois, effectivement, c'est plus compliqué. C'est ça. Non, non, c'est clair. C'est clair. Moi, là, je suis, pour te donner la petite anecdote personnelle, moi, je suis à une. Alors, j'apprends pas activement le stoïcisme, mais je suis à une phase de ma vie où j'essaye de prendre conscience et de me dire ce qui se passe là, est-ce que je le maîtrise ou non? Si je le maîtrise pas, Mhm. essayer de faire en sorte que ça ne m'affecte pas émotionnellement. Et si je le maîtrise, ben, essayer de trouver quoi faire en fait. Mais rien que ça, déjà, c'est quand t'es pas habitué à faire ça, c'est un travail extrêmement difficile parce que tu as Mhm. tendance à tout prendre pour toi. Enfin, moi, je sais que moi, j'ai tendance à tout prendre pour moi-même. Même quand je le maîtrise pas, je me dis putain, et ça peut me. À une époque, ça pouvait me flinguer une journée, quoi, hein, si quelque chose se Mhm. passait pas comme prévu, alors que c'était même pas de ma faute, tu vois. Par Mhm. exemple, une personne qui se pointait pas en appel de closing ou autre, Ouais. bah, ça pouvait me flinguer une journée entière. Mhm. Alors que, bah, en soi, enfin, j'ai fait mon job et bah, c'est comme ça, tu vois. Mhm. Mais Mhm. il y a une phrase qui dit ça. Ne laisse pas une seconde ou une minute flinguer tes 24 heures, tu vois. Et c'est Mhm. vrai, Mhm. en vrai. Mhm. Et Ah, ça, c'est clair. je pense que c'est un principe non, du stoïcisme, le fait de filtrer tout ça. Mhm. Ouais. Ce que tu appelles là, c'est ce qu'on appelle communément la dichotomie du contrôle. Ok. C'est le fait de pouvoir différencier ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Et c'est super ce que tu fais là, l'exercice. C'est le premier exercice que je donne à mes élèves. C'est le plus important, c'est vraiment de différencier qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi, qu'est-ce qui est sous mon contrôle finalement. Parce qu'il y a des choses, tu peux les influencer Mhm. de par tes actions, mais il y a des choses pour lesquelles tu pourras dans tous les cas rien faire. Et ça, faut vraiment le laisser de côté, apprendre à faire ce détachement vis-à-vis des choses
qu'on ne contrôle pas. Et voilà, c'est l'une des premières choses que je fais. C'est vrai que le détachement, ça peut être difficile. Je sais pas Ouais. si toi, t'arrives à le faire encore sur les choses qui dépendent pas de Ouais. toi. En fait, ça va dépendre des moments, ça va pas être automatique. C'est-à-dire que parfois, pendant 2 minutes, je vais me dire putain, vraiment c'est chiant, Mhm. etc. Et tu sais, je vais un petit peu me morfondre pendant peut-être 3, 4, 5, même parfois 30 minutes. Et après, je vais me dire, mais attends, mais là, ça fait 30 minutes que tu fais rien juste parce que, tu vois, t'as écouté la Mhm. petite voix dans ta tête. Et en fait, ben, ne Mhm. laisse pas faire ça, tu vois. Mhm. Mais c'est pas automatique, tu vois. C'est Mhm. pas à la seconde ou à la minute que. Après, c'est normal, t'es un être humain. Même Ouais, moi, enfin, je te dis, tu sais, c'est moi qui prends encore les appels de closing, et c'est vrai que des fois, ça. Franchement, honnêtement, là, dans mon métier, dans tout ce que je fais là, pour moi, c'est vraiment le closing où c'est vraiment le plus dur. C'est super énergivore. Voilà, c'est le mot. ah oui. Je trouve ça super énergivore. Et pourtant, j'ai pas beaucoup d'appels dans une journée. Mais alors, j'imagine un closer là qui passe 8 heures d'appel, Ouais, c'est ça. 5 heures. C'est C'est ça. difficile, je pense. Ouais. Les Ça émotions, elles demande. font vraiment des montagnes russes. C'est pour ça, je pense que ça demande une gestion aussi énergétique de soi-même qui doit être forte en fait, parce que c'est vrai que ben, c'est pas tant le nombre d'appels, je pense, qu'on a par jour, c'est plutôt à quel point ça s'enchaîne. Ok, Tu vois, ouais. par exemple, Ouais. quand tu vas avoir 4 appels d'affilée et peut-être 10 minutes de repos, ou alors que ça s'enchaîne vraiment, quand tu mets pas de temps entre tes appels, bah là ouais. Mm. Ouais, Si ouais, c'est clair. t'absorbes en fait les problèmes de chacun, surtout toi qui es dans une niche plutôt, alors ça va dépendre je pense, mais tu dois avoir aussi du B2C, peut-être des personnes qui ont aussi certaines grosses problématiques, Mhm. et en fait quand tu vas les entendre à force, ça doit être, Mhm. Mhm. ouais, parfois ça doit Et, être quand même assez aussi prenant, hein, je pense. mhm. Le conseil que je peux donner à tes closers, c'est toujours avoir un journal. C'est-à-dire, tu notes tout ce qui te passe par la Ouais, tête. Vraiment, ça a été horrible, la journée, etc. Mais tu mets tout sur papier. Et c'est un des exercices que faisaient les stoïciens d'ailleurs. Ils notaient tout sur leur papier. Ça permet vraiment d'extérioriser, de poser le problème. Parce que c'est quoi concrètement qui te rend anxieux? Qu'est-ce qui te stresse? Au moins, tu sais. Tu as le problème devant toi au lieu de ne pas vraiment savoir ce que c'est et de finalement avoir cette anxiété pesante sur toi-même sur toute la journée. ok, bah tu sais quoi, je vais me le noter aussi, comme ça au moins c'est une bonne chose. Pour moi, tu conseilles à la fin de la journée de mettre sur papier et de poser en fait tout ce qui a pu te, Ouais, ouais. tout ce qui a pu poser, entre guillemets, problème dans ta journée, Hum, c'est ça? hum, hum. Bah, c'est ce que faisait Marc Aurèle d'ailleurs, donc l'empereur de Rome. Ok. C'est certainement la personne la plus connue dans le stoïcisme. Et c'est ce qu'il faisait, on sait pas, probablement le soir ou le matin. Et vraiment, il analysait ce qui s'était passé dans la journée. Il avait vraiment une introspection sur lui-même et on voit d'ailleurs dans ses écrits qu'il était assez dur avec lui-même. D'accord. Euh, on sent vraiment une rigueur envers lui. Et voilà. Ok. D'ailleurs, Marc Aurèle, tu vois, je voulais te poser des questions aussi par rapport à ça, Jules. Il est arrivé en quelle année, Marc Aurèle, dans le En- monde stoïcien? et lui, c'est un des derniers, on va dire. C'est Ok. vraiment 120 après Jésus-Christ, 120 et quelques. Ah d'accord. Ouais, Ok. 126 pour être précis. Et il a eu quel impact dans le monde stoïcien, Marc Aurèle? Euh, dans notre monde actuel, bah, le livre le plus acheté actuellement, Ah c'est bah Les oui. pensées pour moi-même de Marc Aurèle. D'accord. Donc je pense que c'est peut-être lui que tu as. Donc on va dire qu'il a démocratisé. Et dans un sens, son livre, pourquoi il est aussi connu, c'est parce que c'est vraiment un livre unique en son genre, dans le sens où c'est l'homme le plus puissant du monde qui se parle à lui-même pour devenir une meilleure personne. Et tu vois, ça renvoie vraiment une image forte qu'on ne voit plus actuellement d'ailleurs, hein. Je Bien pense sûr. que je pense que tous ceux qui nous écoutent sont d'accord avec ça, mais Non. c'est clair que ça ferait pas de mal à certains politiciens ou même des hauts postes comme ça qui fassent de même. Ouais, Enfin, carrément. peut-être qu'ils le font, mais ça se voit pas. Oui. C'est clair. C'est clair. Et dans les personnes que tu as en appel ou que tu aides, tes élèves que tu accompagnes dans la vie de tous les jours, c'est quoi le plus gros problème qui revient souvent où tu te dis, ah ouais, là franchement, on a Ok. quelque chose de. Pas mondial, mais Qui quelque chose de commun, tu veux dire? Ok. quelque chose qui, qui pose réellement problème.
Ok. Quel- tu veux dire quelque chose que moi j'ai du mal encore à... Ou vraiment quelque chose où ça va être difficile pour lui de remonter la pente, tu veux dire? Non, non, par exemple, en gros, quand tu as des personnes en appel ou des personnes que tu aides par message ou alors tes élèves, c'est quoi souvent ce qui revient dans leurs problématiques? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ça me pose problème. C'est quoi qui les embête dans la vie de tous les jours et qui les freine en fait dans leur avancée? Très bonne question. Alors là, ça me revient pas tout de suite. Ce qui revient souvent, euh, Bon, après, ouais. on va dire que en vrai, il y a beaucoup de Il y choses a beaucoup de choses qui reviennent? ouais, il y a beaucoup de choses qui reviennent. C'est encore une fois, tu sais, le détachement. Il y a beaucoup la colère, Ok. c'est Ouais, la colère. l'impulsivité, etc. Ça revient souvent. Euh, on vit dans un monde de plus en plus connecté, mais c'est vrai que on est de moins en moins connecté en fait avec les autres dans la vie de tous les jours, etc. Je pense on le voit souvent. Ouais, la colère revient souvent. C'est vrai que Ok. l'impulsivité revient souvent, maintenant que t'en parles. Euh, ouais, je dirais ça. Ok, la colère, l'impulsivité, ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. En vrai, tu penses que c'est dû à quoi ça, le fait que les personnes puissent avoir de la colère ou de l'impulsivité? L'impulsivité, moi, je pense que c'est uniquement ma vision des choses, hein. Je pense aussi que ça peut être et je pense que moi, à un moment, j'ai été très impulsif et peut-être que parfois je le suis encore un peu, tu vois. Mhm. C'est peut-être aussi le fait de tout avoir, tu vois. Et je sais que moi, par exemple, alors c'est pas forcément matériel, c'est plutôt, par exemple, souvent les réseaux, le contenu. J'ai besoin de quelque chose, je demande à ChatGPT, je l'ai direct, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que ça me rend impulsif, tu vois. Mhm. Mhm. Impulsif de moi-même, en fait, hein, c'est-à-dire que même dès que je veux quelque chose, que je peux avoir, mais mon cerveau conscient me dit, bah en vrai, attends un peu, tu vois. Je me dis, mais Mhm. pourquoi attendre, tu vois. Mhm. Et je pense que moi, je suis vraiment. C'est vraiment mon truc, ça. Mais... Mhm. Non, c'est clair ce que tu dis. J'ai eu le cas là récemment aussi. C'est un client, on va dire, qui gagne plutôt bien sa vie et il a tendance aussi à tout contrôler. Il veut tout contrôler. Ouais. Euh, et c'est justement la colère. Ça rejoint un peu ce que tu dis qui lui pose problème. Et c'est là que les stoïciens ils sont importants, je pense. Ils nous apprennent à nous détacher de tout ce qui est matériel, parce que finalement, c'est temporaire. Parce que Ouais. du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et en étant esclave de tout ce qu'on a, et ben c'est ça finalement qui nous rend anxieux, stressés, colériques. Parce que dès qu'on perd une petite chose, et ben c'est fini quoi. Et du coup, faut aussi réussir à faire ce détachement. C'est Celui-là, vrai. je sais pas si tu arrives à le faire. Tu fais, je sais pas, par exemple, une journée, je sais pas, sans téléphone portable. Après, c'est compliqué dans notre travail, mais Oui. euh, je sais pas, quelque chose qui te tient à cœur, où tu essayes de t'en détacher quelques jours. J'ai jamais vraiment essayé. C'est vrai que j'ai jamais vraiment essayé. À un moment, j'utilise des applications pour freiner tout ce qui est peut-être réseaux sociaux, etc., qui s'appelle Opal, qui est vraiment bien. Ok, Opal, ok, je connais pas. Ouais, franchement, c'est cool. C'est cool. Après, moi, je sais qu'il y a quelque chose, tu vois, que j'essaye de me détacher. Bon, tu vois, j'ai pas un physique désastreux, mais Mhm, par exemple, moi, c'est pas forcément les réseaux, mais ça va beaucoup jouer sur les émotions, et c'est par exemple l'alimentation, tu vois. Et je sais qu'il y a des mhm, personnes comme ça, tu vois. Par mhm, exemple, dès que, il y a des moments où je ressens le besoin de manger alors qu'en fait, j'ai pas faim. Tu vois la mhm, nuance? mhm, mhm. Tu vois, et je sais qu'il y a plein de personnes chez qui ça peut arriver aussi. Et je sais que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est peut-être des journées sans repas. Je sais que j'en ai même pas besoin en vrai. Ou alors freiner, tu vois. Faire juste un ou deux repas par jour. Je sais qu'il y en a qui font ça et qu'en Les vrai, ça jeunes, se ouais. passe très bien, tu vois. Mhm. Bah, tu vois, le jeûne, c'est aussi une pratique que faisaient les stoïciens. Sénèque, donc il est sénateur. Il était sénateur, bras droit de Néron, donc l'empereur. D'accord. Et ce qu'il faisait, alors qu'il était riche, hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Sénèque, il était très riche. Il Ok. est plus riche que nous deux, là, hein, réunis. Et Ok. probablement de tous ceux qui nous regardent. Là, malgré l'inflation, j'ai vu ça, malgré l'inflation, sa fortune, elle est estimée à 400 millions, pour te dire. Ah oui, quand même. Ouais, Je savais pas, tu vois. il était vraiment très très riche, hein. Ok. Et justement, lui, ce qu'il faisait, malgré sa richesse monétaire,
Euh, il dormait à même le sol, il se nourrissait que de baies, de choses comme ça, tu vois, que d'eau, de pain. Et vraiment, il stoppait toutes ces distractions. Finalement, tu sais, Incroyable. on voit un peu les restaurants gastronomiques, etc. C'est probablement ce que font les personnes riches actuellement. Lui, il se serait détaché, pas tout le temps, tu vois. Il l'aurait fait avec modération, tu vois. Ça, c'est encore un point important dans le stoïcisme. C'est la modération, rien à l'excès. Parce que pour Sénèque aussi, pour lui, en tout, l'excès est un vice. C'est-à-dire que si tu manges trop, bah c'est un excès. Si tu manges pas assez, c'est un excès. Si tu lis trop, c'est, ça arrive pas souvent, mais si tu lis trop, c'est aussi un excès, tu vois. Non, mais en fait, t'as raison, tout est question de nuance en vrai, hein. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. super important, ça. Moi c'est vraiment un principe de vie que j'ai abordé, que c'est vraiment un principe que j'essaye de garder. C'est vraiment rien à l'excès. Et ça va vraiment passer dans tout ce que je fais, quoi. Ça peut être, par exemple, la course à pied, ça peut être quand je mange, quand je travaille. Moi, avant, j'avais tendance à trop travailler, justement, j'ai réduit, parce que Hmm. finalement, est-ce que tu es plus productif en travaillant plus? Pas vraiment. Ben ouais. C'est un peu la nuance, ça aussi, hein. C'est Ouais, vrai que c'est compliqué de se dire. En vrai, en même temps, c'est compliqué de se dire. Mais là, je me dis que si je travaille moins, peut-être que je suis plus productif. Mais en fait, dans la tête, ça fait pas sens, tu vois. ouais, J'ai l'impression que, bah, mais souvent, c'est un petit peu. Tu c'est grattes ça. du papier un peu pour rien, parfois, en vrai, quand tu te dis, bah, je fais. Comme tous les entrepreneurs qui disent, ben, à une époque, je bossais de 6 heures à 23 heures, je mangeais Mhm, quasiment pas, tu vois. Mais en vrai, mhm, tu vois, je sais pas si c'est vraiment, si ça fait vraiment sens, tu vois. mhm. Non, c'est clair. Après, c'est sûr, dans des métiers opérationnels, tu sais, où Oui, tu as juste à répéter des tâches, là, je suis d'accord, c'est peut-être, effectivement, mais dans un métier créatif, pour moi, c'est pas possible. Déjà que, tu sais, la vie, elle se déroule par cycles. Tu sais, as des cycles créatifs, tu as des cycles où tu vas être plus dans l'opérationnel, justement. bien sûr. Et il faut justement arriver à trouver cet équilibre. C'est super important. Ouais, carrément. Carrément. Justement, tu parlais un petit peu enfin, brièvement, t'en as parlé des activités qui te faisaient, entre guillemets, du bien, qui te permettaient de souffler, etc. C'est quoi comme activité que tu as l'habitude de faire qui te permet de penser à autre chose et de te Mhm. recentrer sur toi-même? Tu parlais de la course à pied, il me semble. Ouais, C'est vrai ouais. que je voyais pas mal de stories. Ouais, ouais, la course à pied, ouais, j'aime bien la course à pied. Il y a cet aspect méditatif. Donc moi, je Ouais, fais un peu je fais des trails. Donc c'est de la course en montagne, des ultra trails. J'aime bien ça. Il y a cet aspect méditatif où vraiment tout est coupé. T'es toi et tes pensées. Et c'est justement dans ces moments-là où tu te rappelles, tu te souviens de certaines choses qui arrivent. La créativité revient aussi. bien sûr. C'est pas en étant, tu sais, assis sur ton bureau toute la journée que tu vas être créatif. Justement, c'est en faisant autre chose, en lisant, en marchant. Et ça, c'est aussi un principe qui Ouais. existe depuis la nuit des temps, hein. Par exemple, bon là c'est un peu plus récent, mais Thoreau, il disait quelque chose comme mes idées, là où je suis le plus créatif, c'est en marchant. Et Thoreau, c'est un philosophe américain du 19e siècle, il me semble. Faut pas que je dise de Ouais. bêtises. Et voilà, il développait aussi déjà cette idée. Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Totalement. Mais ça, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est en faisant souvent quelque chose de. En fait, en mobilisant son corps sur quelque chose de qui n'a rien à voir avec, par exemple, là, admettons, on a un métier très créatif, si tu veux réfléchir à quelque chose et brainstormer sur quelque chose, souvent, par exemple, moi, je sais que là où j'arrive à mieux réfléchir, c'est, je sais pas pourquoi, hein, sous la douche et Mhm, quand je marche ou quand je cours, tu vois. mhm, mhm, Et ça n'a rien à voir pourtant, tu vois, en vrai. Mais mhm. ça, c'est vrai. Et je trouve ça incroyable d'ailleurs. Ouais. C'est assez contre. On pourrait, on dirait pas comme ça, mais c'est assez dingue. Mhm. Faut que Bah chacun justement, trouve son petit endroit. ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et justement, quand je travaillais trop, le seul moment où je sentais que j'étais créatif, c'est quand j'étais sous la douche. Parce que vraiment, mes journées, c'était je me levais, j'allais directement sur le PC, pas de routine matinale, rien de tout ça. Et directement, dès que je prenais ma douche le soir, et ben Ah, toutes mes pensées revenaient. ça fuse, ouais. Tu fais aussi de la course à pied, toi? Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Ok. C'est vrai que là, j'ai déménagé à un endroit où c'est pas forcément le plus adapté, mais ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive d'en Ok. faire. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est chaque année, j'essaye. Alors, il faudrait que je fasse plus, je sais, mais du bivouac, ça, c'est un truc. Ok, ouais, ouais. C'est un truc, c'est. C'est trop bien Pendant ça. 6 jours, je pose Ouais. téléphone. Et là, c'est.
Ah bah Mm. ça c'est vraiment mon truc quoi. Je sais Mm. pas si t'en as déjà fait. Ouais, ouais, C'est j'en incroyable. fais, c'est trop bien. C'est Trop bien. incroyable. Tu te reconnectes avec des gens, tu vois. Ouais. Tu vas dormir chez le berger ou chez le pâtre, tu vois. Tu Ouais, fais. Pff, c'est trop bien. En plus, moi je pense que t'es en France, mais ouais, enfin, c'est vraiment on se régale quoi, hein. Les paysages et tout, il y c'est a tout en incroyable. France. Ouais, ouais, C'est ça, on a vraiment un beau pays pour ça. ouais. Franchement, il y a tout. La Tu plage, fais la aussi autre montagne. chose? Tu m'as dit, pardon? Tu fais aussi autre chose, un autre sport? Je fais des sports de combat en tout genre. Ok, ouais. Ah, très bien MMA, ça. boxe ou autre. Ça, c'est assez sympa aussi permet de bien relâcher la pression. Mhm. Puis après, Enfin, musculation ou autre, mais ça, c'est vraiment. C'est pas ce qui me donne le plus de dopamine, on va dire. Moi, c'est surtout si je ouais. pouvais faire un Ouais. bivouac tous les mois, je le ferais. Mhm. Franchement. Bon, ça, rien ne m'en empêche, mais. Ouais. Tu fais en compétition les sports de combat? Non, même pas. Franchement, j'aurais bien aimé. C'est vrai que je me suis jamais vraiment lancé dedans, mais je sais que ça peut être un beau défi. Mhm. Je pense que ça peut être un beau défi émotionnellement parlant. Mhm. Ouais, bah, là, tu auras de la gestion des émotions, effectivement. Ouais. Ouais, c'est clair. Tu connais un petit peu ce monde-là aussi? Euh, alors, j'ai eu un client qui faisait un peu de boxe. Ok. Donc, bon, on n'a pas trop parlé, mais ouais, il disait que c'était super important. C'est pour ça aussi qu'il a rejoint le programme. C'est cet aspect de maîtrise des émotions dans la boxe qui est super important. Bien sûr, c'est incroyable, hein. C'est, c'est- J'avais entendu ça, après je suis pas sûr du pourcentage. On m'avait dit que c'était vraiment 70% dans la tête et 30% Oui, dans le corps. C'est vrai ça oui. ou c'est extrapolé? Ben, Alors c'est vrai que vu que j'ai jamais fait de compétition encore, je pourrais pas te dire si c'est vrai, mais franchement, c'est vrai que en fait, je pense, c'est pour ça que je dis je pense parce que je l'ai jamais vécu, mais je pense que ce que tu ressens au moment où tu traverses là pour intégrer la cage ou le ring, émotionnellement, la première fois, ça doit être terrible. Donc C'est clair. moi je pense que oui, tu vois, parce que c'est vrai Mm. que j'ai toujours tendance à penser jusqu'à un certain seuil que les limites de ton corps, c'est les limites de ton esprit aussi, tu Mm. vois. Jusqu'à un certain seuil en vrai, parce que je pense qu'à un moment, bon, quand ça devient. Mais je pense que tu peux te surprendre à toi-même en vrai. Mais du coup, je suis Mm. d'accord avec toi. C'est clair. C'est Totalement clair. d'accord avec toi. Mm. Mais ouais, par exemple, moi hier, j'étais en mode instinct de survie. J'ai failli faire mordre par un chien. Ok, Et, ah oui. ouais. Et c'est vrai que, bah, tu vois, j'ai eu des capacités sportives que, tu vois, j'aurais jamais eu si j'étais en mode normal, quoi. Comme si j'étais dans la vie de tous les jours. Ouais, J'ai bien réussi sûr. à grimper un arbre. Je suis allé vraiment très vite en course à pied. J'ai semé presque le chien, mais tu vois, c'était pas possible si c'était Mais bien sûr. complètement pour m'amuser. Mais l'adrénaline, ça peut nous faire vraiment. Je pense que l'adrénaline, c'est Mm. notre super pouvoir. C'est clair. C'est Ah, vraiment notre super pouvoir. Ça peut nous faire découvrir pas mal de choses sur nous-mêmes, je pense. c'est clair. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et sur Insta, on parlait un petit peu aussi de leadership émotionnel. Pour toi, c'est quoi un vrai leader émotionnel aujourd'hui? C'est vrai que ça me parlait pas forcément, ce terme-là. Un leader émotionnel, je pense que c'est quelqu'un qui assume, qui assume. J'ai eu aussi un cas récemment d'un client où, tu sais, il avait une équipe qui ont fait vraiment ouais, je peux en parler, je pense. Euh, il, il devait... Est-ce que je peux en parler? Ouais, je peux en parler, je pense. Euh, il devait transporter un prisonnier Ok, d'une cellule, enfin d'une cellule A à une cellule B, et il l'a confié comment je pourrais dire ça? En fait, il est gradé et puis il l'a confié à ses confrères, voilà. Et il devait le surveiller. Donc lui, il est parti, il devait faire autre chose. Et au lieu de le surveiller, les gens, ils ont rien fait et ils ont laissé le prisonnier dans la cabine. ok. Et il faisait très chaud, c'était en Guyane, donc il faisait 40 degrés et le mec, il a failli mourir étouffé. Et donc là, il y a, comment dirais-je, les hauts gradés, etc., qui lui sont tombés dessus. Et finalement, qu'est-ce qui dépendait de lui? On a réussi à faire ce travail, c'était bah, d'assumer. Et c'est l'une des règles pour répondre à ta question, qui est super importante, c'est juste d'assumer. Parce que concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire sur cette situation-là.
Donc, ouais, c'était ça ta question, c'était Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. Donc c'est vraiment ça pour le coup. Assumer, ouais, c'est une des parties super importantes Hmm. en tant que leader. Ok. Parce que du coup, tu penses que par exemple, alors quand j'entends leader, c'est par exemple un cadre ou un businessman ou autre. Tu penses que par exemple, admettons pour un businessman, tu penses que ça peut être difficile de scaler un business, de passer un step, un level dans son business, si on ne maîtrise pas ses émotions? Tu penses que ça peut être Euh, un réel frein à un moment? ouais, je pense, parce que il y a aussi cette problématique, c'est l'excès d'ego. On a tendance à Ouais. mettre la faute sur les autres sans vraiment nous se remettre en question. On pense qu'on on n'a rien, on contrôle rien, mais moi je lui ai dit justement qu'est-ce qu'il aurait pu mettre en place pour justement plus que ça arrive et pour pas que ça arrive prochainement. Et Hmm. c'est là où on a travaillé et puis je lui ai dit bah qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place et là en fait il a trouvé la réponse lui-même. Moi c'est super important aussi ça. C'était de désigner une personne au lieu de parler de tout le groupe. Au lieu de dire tout le groupe vous surveillez cette personne, il dit toi Jean tu surveilles tu t'occupes de surveiller avec les autres cette personne. Et donc du coup en faisant ça, la personne elle a toute la responsabilité sur elle-même et elle est obligée comment dirais-je de bien faire les choses. D'accord. D'accord. Ok, je vois. Donc ouais, j'ai répondu à ta question. Ouais. Ouais, c'est toujours ça, j'ai tendance à. Non, mais au moins on apprend plein de trucs. Mais c'est vrai que tu vois, et ça me fait penser à un truc. Moi, je pense que c'est là où j'ai découvert réellement le stoïcisme, en fait, je m'en rappelle. Et en vrai, c'est con parce que je pense que c'est de là aussi où pas mal de monde l'ont découvert. C'est en ayant vu la série Peaky Blinders. Ok, ouais. Moi Parce je que, l'ai pas vu. Ok. ok, bah en vrai, en fait, alors je pense que c'est à cause de les edits sur TikTok ou quoi. Mais bon, en gros, le personnage principal, là, Thomas Shelby, c'est con parce qu'en plus, lui, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire, tu vois. Je crois que c'est Ok. ce que tu as expliqué. Je, Lui, je- il a éteint ses émotions, en gros, tu vois. Ok, ouais, Mais non. du coup, ouais, c'est vraiment, je crois, typiquement. C'est comme ça, moi, en gros, que j'ai découvert le stoïcisme, quoi. Ouais. Non, non, c'est. Il parlait de stoïcisme ou c'était juste. Il parlait pas forcément stoïcisme, mais en gros, Ok. le personnage principal, un peu. Sa façon d'agir, sa façon de faire. euh, Montrer peut-être des principes stoïciens, mais je pense que c'est des principes qui sont peut-être un petit peu. Robotique, mais Ouais, pas stoïcien. robotique, c'est pas forcément ce qui est réellement conseillé, quoi. Tu Hmm. vois, je pense pas. Mais ouais. D'ailleurs, est-ce que tu penses, alors, à toi de voir hein, si t'en as un en tête, mais est-ce que tu penses que tu peux nous partager un moment de crise que t'as traversé grâce à un principe stoïcien, de façon personnelle? Waouh, ok. Euh, Alors, des décès, je touche du bois, j'en ai pas encore eu. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu à le mettre en Hmm, pratique. Euh, Maintenant, je dirais surtout c'est en course à pied. J'ai ok, pas vraiment de moment personnel qui me vient en tête là, mais c'est surtout en course à pied parce que des fois on arrive à la fin. Moi je fais des maratrails donc 42 km avec ok. du dénivelé et c'est vrai que des fois on arrive à la fin et t'as juste envie d'abandonner. Et, euh, et puis c'est vrai, il faut aussi écouter son corps. Mais en fait, je sentais que mon corps était encore capable, mais c'est juste que j'ai eu des crampes. Ouais. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, c'était difficile pour moi de pratiquer le stoïcisme. J'ai réussi à finir la course, donc c'était l'objectif. Mais c'est vrai que ouais, c'était à ce moment-là où j'ai réussi à mettre en pratique. C'est ce qui me vient en tête là. Ouais, c'est dans ces Ok. situations. Ouais, ouais. C'est vraiment quand c'est dur, ouais, voilà. Et Ouais. toi? Bah, moi, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est. Je pense que. Est-ce qu'il y a une situation précise? Parce que oui, par exemple, dans le monde professionnel dans lequel je suis, oui, bah déjà, c'est par rapport voilà, aux appels de closing, etc. Quand il y a des échecs enfin, surtout des échecs, du coup, savoir. Voilà, j'essaye d'avancer par rapport à ça. Mais là, c'est vrai que ma question, c'était une crise que j'ai traversée grâce à un principe stoïcien. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme situation? Je pense que c'était. Alors, je savais pas que c'était du stoïcisme, mais quand j'avais, je faisais mes oraux, en fait, parce qu'avant je faisais des études pour devenir moniteur éducateur. En gros,
j'avais échoué à mes oraux et donc mon diplôme, et sans savoir que c'était du stoïcisme. En fait, j'avais échoué parce que je lançais un business à côté. Du coup, forcément, les deux collaient pas et ça allait pas. Mais je savais très bien ce que je faisais en gros. Je savais très bien que bah, ça pouvait nuire à tout ça. Donc j'en avais conscience, tu vois. Et ben, en fait, en échouant mon diplôme, ben, j'ai fait ce que je sais faire aujourd'hui, c'est me dire, bah, ça sert à rien d'être surpris. Tu le savais. Donc bah maintenant, faut assumer et avancer par rapport à ça. Et bon, Mhm. c'était un petit peu, voilà. Mais voilà, en gros, comment les situations, parce que du coup, je touche du bois, moi non plus. Je sais pas comment il décès encore, donc bon. Mais ouais, carrément. Et d'ailleurs, ça me Mhm. fait penser à un truc, tu vois. Moi, de mon côté, c'est vrai que je suis chrétien pratiquant, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans la Bible qui viennent enfin, qui Mhm. sont semblables au stoïcisme aussi. Mhm. J'ai Mhm. pu peut-être, en étudiant la Bible, voir ça. Ouais. Mhm. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, tu sais, il y a certaines citations où, par exemple, Jésus, il disait ne vois pas la poutre dans l'œil des autres, alors Ouais. que... Non, ne vois pas l'épine dans l'œil des autres, Voilà, pendant que ouais. toi, t'as une poutre dans l'œil. Voilà, c'est l'idée. Et Sénèque, qui disait quelque chose comme ça, vous regardez les boutons des autres, vous qui êtes couverts d'ulcères. Et c'est ça qui est Ok. marrant. On voit en fait les mêmes citations. C'est vrai. Il y a beaucoup de liens comme ça. Et c'est pour ça, tu vois, et je trouve ça incroyable, c'est en fait, c'est ce que je te disais, sans savoir que c'était du stoïcisme, parce qu'à cette époque-là, en fait, j'étudiais la Bible. Et du coup, bah, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire, en fait, mais j'ai pas pensé à ça. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui font sens entre le stoïcisme et le christianisme, de choses qui sont complètement différentes, mais il y a des choses qui reviennent, ouais, par rapport à ça. Ou alors Jésus qui dit, quand on te. Je connais plus la phrase, mais quand on te Quand donne on une te gifle, frappe, ouais, t'en dans l'autre l'autre joue, un jeu, truc comme ok. ça, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des trucs comme ça, ouais. Mhm. Bon, ça, c'est pas facile, mais. Mhm. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, ça, c'est vraiment pas simple. Mhm. C'est vraiment pas simple. Et c'est quoi que tu pourrais donner comme conseil, Jules, à, à des personnes qui sont dans le. Par exemple, pour les personnes qui me suivent à moi personnellement, qui sont dans la vente, dans la vie de tous les jours, tu vois, justement pour pouvoir performer sur le long terme grâce à peut-être des principes stoïciens, si tu en as en tête. Mhm. Mhm. Euh, moi, le conseil que je leur donnerais, il viendrait d'Épictète, parce qu'on a tendance à... Maintenant, l'information, on l'a partout, avec ChatGPT, etc. On l'a vraiment partout, l'information. Bien sûr. Maintenant, ce qui va faire la différence entre ceux qui... Ça va être la mise en pratique. Et Épictète, il disait ça. Le premier domaine de la philosophie, donc la philosophie du stoïcisme, c'est la mise en pratique des principes. Et il disait encore une autre chose que j'aime bien aussi, c'est si tu as appris quelque chose sans le mettre en pratique, pourquoi l'as-tu appris? Donc C'est moi, vrai. moi c'est ce que je leur conseillerais, c'est vraiment ils prennent leur journée, qu'est-ce que moi je peux mettre en pratique, en lien avec le stoïcisme ou non, hein, dans ma journée pour finalement qu'elle se passe de la meilleure manière possible. Carrément. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je peux faire juste avant l'appel, qu'est-ce qui me rend heureux que je peux faire juste avant l'appel pour justement être de meilleure humeur au fil de la journée. Ouais, carrément. Je vois. Je prends note aussi. Ouais, j'essaye aussi de l'appliquer, hein. C'est pas Ouais. facile, hein. Encore une fois, un gros respect aux closers là, qui regardent la vidéo. Mais Ouais. franchement, Franchement, respect, hein. C'est un métier difficile, hein. ouais, franchement, c'est pas simple quand ça s'enchaîne aussi. Ouais. Mais ce qui est Dans le fou, c'est domaine en que. ligne, hein, je parle, hein. Attention. Ouais, Parce que... ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, carrément. Mais Ouais. ce qui est fou, c'est que voilà, en vrai, peu importe la situation professionnelle, en vrai, on a tous des défis Mm. qui sont tellement différents, et je pense que le stoïcisme peut venir à aider justement à surmonter enfin, tous les défis en fait. Juste, il faut Mm. savoir l'adapter à à sa situation personnelle et professionnelle en Mm. fonction de soi, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, Jules, merci beaucoup vraiment Merci à toi. pour avoir pris du temps et pour avoir apporté ces connaissances. Franchement, Bah, ça merci à vaut de toi. l'or, donc merci. Merci infiniment par rapport à ça. J'espère que vous pourrez appliquer, les personnes qui nous regardent. Il y a plein de choses à prendre en note. Dans tous les cas, il y aura les réseaux de Jules. Jules, je sais pas si tu voudras mettre peut-être le Calendly ou autre, ton Instagram dans la description, mais vous pourrez le retrouver Mm. et prendre un appel avec Jules. Et puis, en tout cas, Jules, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci à toi. Franchement, c'était sympa de parler avec Ouais, toi.
Ça te permet Je trouve que d'avoir c'est une autre vraiment deux perspective. choses qui se mêlent, ouais. Donc Ouais, franchement, c'est incroyable. super. Ça me change là, de mon quotidien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Jules. Puis encore une fois, merci beaucoup. Et puis à très vite. Ouais, très vite. À très Ciao. vite. Ciao.